On parle, à mon avis, non pas d'une crise, mais de crise, au pluriel. On parle aussi de différentes crises qui peuvent avoir différentes formes selon les époques. Si on prend par exemple le mouvement des squatteurs, donc 1946-47, qui était un mouvement de vétérans revenant de la guerre, le gouvernement fédéral et la ville de Montréal, très rapidement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé d'installer les familles, donc de briser la solidarité. Alors, je vais vous dire, j'ai accepté avec plaisir pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je suis un gars du quartier et qu'on sort du quartier, mais le quartier ne sort jamais de nous autres. Deuxièmement, je suis assez vieux pour avoir vécu la crise du logement. Il y en a, j'en vois des têtes blanches là aussi. On se rappelle, nous autres, dans les années 40, quand il n'y avait pas de logement, les gens, le village Audois à Pointe, ou bien non, les gens qui se bâtissaient des cabanes le long des rails. C'est commencé dans des villes. À Toronto, c'est commencé. Hein? Ils louent des terrains et les gens se construisent des cabanes. On ne vit plus de ça, là. Il n'y a aucune raison que ça existe aujourd'hui. Dans les années 40, il y avait eu la guerre, il y avait eu la crise, il y avait 1000 affaires. Quand les soldats étaient revenus, à un moment donné, il y a eu du monde, des militants, militantes qui ont organisé des squats. Mais, tu sais, dans le fond, ils faisaient comme nous autres, ils disaient, écoutez, vous autres, vous en donnez pas du logement, ben nous autres, on va s'en trouver, puis on va s'en construire nous autres mêmes. Même chose dans les mouvements plus récents, quand on a vu les squatteurs sur la rue Saint-Norbert dans les milieux des années 70, la municipalité a rapidement isolé les meneurs, entre guillemets, des familles que l'on a relogées ailleurs jusqu'au moment où on a envoyé la police pour chasser les dernières personnes qui étaient là. Même chose dans le cas de Overdale, l'îlot Overdale, ou plus récemment des différentes occupations. Le propriétaire profitait du fait qu'il y avait des Olympiques pour mettre leur locataire dehors et louer leur logement à des visiteurs qui venaient d'ailleurs. Alors c'est ça, que ça a fait que il a fallu penser à une solution. Et la solution, ça a été l'occupation de bâtiments. On a remboursé 52 familles. Et là, on s'est rendu au lieu d'occupation qui était l'école Meilleure. C'est une école que je connaissais parce que bon, j'avais été à l'école là, fait que c'était relativement facile. Il y a une différence entre squatter et occuper. Hein. Un squat, c'est que tu considères que la personne n'est pas installée. Tu considères qu'elle est là, qu'elle occupe pour une manif, mais pas nécessairement pour être logée. Fait que là, il fallait s'organiser pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de familles qui soient installées, mais vraiment installées, dans un minimum de temps, pour faire en sorte que quand la police arrivait sur les lieux, mais qu'elle s'est repris devant le fait accompli que les familles sont installées. Vider le premier truck, ça a pris 12 minutes. Ben, je me dis que si on était capable de faire quelque chose comme Overdale, pourquoi on serait plus capable? Très bien, c'était vraiment une gestion parfaite, tout le monde était en harmonie avec tout le monde. C'était vraiment cool. Finalement, on a quand même été allé après Fontaine. Mais une attrape après Fontaine, c'est évident. On était dans un trou, personne ne nous voyait, donc on ne sait pas trop le message qu'ils ne voulaient pas qu'on parle. Les actions politiques ont pas mal floppé rendu après Fontaine. Et je me dis, en même temps, si ça peut héberger des gens, aider pour des actions autant politiques que sociales, c'est parfait. Ça peut être un lieu de rencontre, d'échange, de plein de trucs, d'activités populaires,
Que croyez-vous quand chantent les oiseaux? Que croyez-les quand ils se croient français? Ce qui nous a amené à spotter, en fait, c'est que on a été évincé de notre appartement parce que le propriétaire reprenait les lieux. Et puis, ben c'est ça. Il n'y a pas de loyer cette année. Ça a été vraiment frustrant cette année. Ça a été quelque chose d'assez aberrant. Le loyer est annoncé le matin, le midi il est loué. Fait que quand tu as un bébé, tu peux pas nécessairement tu peux pas courir 400 000 à l'heure dès que tu vois l'annonce. Je fais un rendez-vous souvent tardé. Fait que j'ai même des rendez-vous que j'ai eu où on m'a rappelé, on m'a dit déplace-toi pas, il est loué. C'est quoi l'idée de nous envoyer sur un camp dans un seul église? C'est en question, on est tous bien d'être un groupe chrétien, puis faire une Qui rejoignent par affinité, par intérêt.